Aujourd'hui, j'aimerais parler de la décision. En effet, j'ai remarqué que ce qui bloque énormément de personnes dans leur vie, eh bien, c'est pas la volonté, c'est pas le désir, c'est pas la motivation, mais c'est plutôt la décision. Parce que là, quand on manque de décision, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'obtient pas de résultat dans notre vie. Si tu ne décides pas, tu n'obtiens rien. Mais encore une fois, il faut comprendre la logique de la décision. Quand je parle de la décision, il faut savoir qui décide, parce que en toi, il y a énormément des choses en toi qui décident à ta place, des entités en toi qui décident à ta place. Et tu crois que c'est toi qui décides, alors que pas du tout. Ce qui fait que là, tu dois te poser cette question. Est-ce que c'est moi, c'est-à-dire mon vrai moi qui décide, ou c'est mon ego, mes blessures, mes traumatismes, etc. Eh bien, crois-moi que dans la majorité des cas, ce n'est pas toi qui décide. Ce qui décide, c'est tes traumatismes et tes blessures. Malheureusement, ça se fait comme ça. Parce que toi, tu t'identifies à pas mal de programmation, pas mal de schémas ancrés en toi, dans ton inconscient, qui contrôlent ta vie, qui décident à ta place. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas encore récupéré ta souveraineté intérieure. D'où plutôt mon rôle, de t'aider à récupérer ta souveraineté. C'est ça mon rôle, je le répète, je le répéterai toujours. Mon rôle à moi, c'est aussi simple que cela. Et là, je le dis par bonté du cœur, et parce que j'ai envie de t'aider. J'ai envie à ce que tu ne rencontres plus les mêmes problèmes que moi. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai expérimenté tout. J'ai passé des années à expérimenter des notions qu'on m'a données, moi aussi comme toi, que la société m'a données, qui se révèlent maintenant, qui se révèlent fausses. Je viens de découvrir beaucoup de mensonges. Derrière ce qu'on m'a dit, derrière la programmation sociale, derrière énormément de croyances. J'ai passé des années de ma vie à expérimenter ça. Et là, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de gens sont complètement envahis par leur vie, par la vie matérielle. Ils ne prennent pas de temps à réfléchir. Ce qui fait, moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'ai passé des années de ma vie presque à ne rien faire dans la vie, dans la matière, à juste réfléchir, à m'enfermer chez moi, à me poser des questions. Et là, je vous le dis sincèrement que j'ai passé des nuits blanches à rester assise et à me poser cette question, mais est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Je vous dis la vérité, j'ai passé des années, des nuits blanches à me poser cette question. Pendant que les autres, qu'est-ce qu'ils font les autres? Qui se croient souvent, ils se croient croyants et fidèles, et c'est ça le danger. C'est qu'on est face à des gens hypocrites, qui se croient croyants, qui pensent qu'ils croient en Dieu. Ils ne prennent même pas une minute de leur vie pour penser, pour avoir cette réflexion-là, pour s'assurer, pour avoir la certitude de l'existence ou pas de Dieu. Ça, c'était juste un simple exemple. Encore une fois, ça c'est l'exemple le plus simple qui me vient à l'esprit. C'était pas pour parler de Dieu, mais c'était un exemple pour que tu puisses comprendre. Ce qui fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé des années. C'est vraiment des années, des décennies. C'est pas des années, c'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans, c'est pas 5 ans, c'est des décennies de ma vie à ne rien faire dans la vie matérielle et à réfléchir, de point que j'ai raté énormément d'opportunités, énormément d'occasions dans la vie matérielle. Presque je n'ai rien fait, presque je n'ai rien réussi. Pourquoi? Pas parce que je
ne mérite pas de réussir ou parce que je suis incompétente. Non, c'est parce que je n'étais pas focus, concentrée sur ça. C'est-à-dire mon seul objectif, c'était d'avoir des réponses à mes questions existentielles. J'ai envie, je voulais savoir qu'est-ce que je fais dans cette vie et qui suis-je, qui est Dieu, qui sont les autres, qu'est-ce que ça signifie que je sois ici dans cette vie, que j'ai un corps, que je vis cette vie. J'ai vraiment envie d'avoir des réponses à mes questions. Donc j'ai passé des années dans le doute, dans l'expérience, dans la recherche. Mais encore une fois, j'ai lu, bien évidemment, je lis énormément. Je lis beaucoup de livres, j'écoute trop de vidéos, de podcasts, j'assiste à des conférences, à des événements. Bien évidemment, je prends des formations, je me forme, je rencontre des mentors, etc. Ce qui fait que là, c'est ça ma vie. Tout le temps, j'ai passé toute ma vie à expérimenter et à chercher la vérité. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, j'obtiens la réponse moi-même. Ça me vient parfois grâce à des révélations, grâce à de l'inspiration, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se débloque en moi. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, quand je pose une question, quand je reste concentrée sur cette question, j'obtiens la réponse. Et la réponse que j'obtiens, mais c'est immense, mais c'est intense. La réponse que je reçois de ma part, encore une fois, c'est une réponse qui vient de moi et ne me vient pas d'ailleurs. C'est parce que je me donne la chance, je me donne plutôt l'opportunité, la possibilité de recevoir ça, de recevoir la réponse moi-même. La réponse, elle vient à moi grâce à l'inspiration, grâce à la révélation, parce que je suis réceptive à la réponse. Donc, tout ce que je partage ici, c'est le fruit de mes années de réflexion et d'expérience personnelle. Oui, on me dira, mais tu as expérimenté quoi? Quand je parle de l'expérience, je ne parle pas de l'expérience scientifique, de l'expérience dans un laboratoire scientifique, non. L'expérience dont je parle, c'est une expérience intérieure. Il n'y a pas plus difficile que cette expérience. Expérimenter, quand je parle de l'expérience, je parle de l'expérience intérieure. Je ne parle pas forcément d'aller, parce que tout le temps, notre mental, il nous renvoie à l'extérieur, à la matière. Non. Je t'invite à l'expérience, mais quelle expérience? C'est l'expérience intérieure. Si, par exemple, je donne un autre exemple pour que tu puisses comprendre. Si, par exemple, moi, je te dis que si tu veux changer ta vie, eh bien, tu dois libérer tes émotions, tu dois écouter tes émotions, tu dois faire un travail émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Tu me diras, mais c'est tout. Si je fais ça, ma vie va changer? Et je te dis oui, tu vas changer. Mais ça reste comme ça reste abstrait. Comment toi, tu vas t'assurer que ça, c'est vrai, ce que je dis est vrai? C'est le moment où tu vas vraiment faire ce travail. Tu vas t'asseoir, tu vas écouter tes émotions et tu vas comprendre que tes émotions sont des simples messages, des messagers qui te disent quelque chose, qui te disent que voilà, il y a un blocage ici. Si tu ressens par exemple de la colère, ça signifie que toi, tu as en toi de la colère que tu dois libérer, que tu dois nettoyer. Ce qui fait que le moment où tu vas nettoyer, enlever cette colère de toi, automatiquement tu vas voir toi-même de tes propres yeux le fruit de ton travail. C'est ça l'expérience. Ce qui fait que dans ta vie matérielle, à l'extérieur, tu auras des résultats, tu vas voir le fruit de ton propre travail, de ta propre expérience. Et c'est ça ce que moi, je t'invite à faire. Fais cette expérience-là de travail émotionnel, parce que ça, c'est le travail le plus dur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous fait vraiment souffrir dans cette vie? C'est les émotions. On est des êtres émotionnels. Ce sont les émotions qui nous font souffrir le plus.
Ce ne sont pas les idées. Bien évidemment, les émotions viennent des idées. Mais ce ne sont pas les idées qui nous font véritablement souffrir. Ce sont les émotions. Et c'est là où se trouve la clé de ta transformation intérieure. Eh bien, assis-toi. Maintenant, après cette vidéo, assis-toi. Et sois attentif aux émotions qui remontent. Tu découvriras qu'il y a pas mal d'émotions. Et essaie en premier lieu juste d'identifier le nom de ces émotions. C'est quoi comme émotion? Est-ce que cette émotion, est-ce que je me sens abandonnée? Parfois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des expériences qui te font sentir pas aimé, rejeté, abandonné. Tu dois identifier, noter le nom de ce que tu ressens. Ensuite, à chaque expérience, dès que, on va dire que tu rencontres une expérience, une situation difficile, désagréable aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, tu t'es fâché avec ton ami, je ne sais pas ce qui se passe. Prends juste un temps, après cette situation, ne fais rien, prends juste un moment et pose-toi la question, c'est quoi le nom de cette émotion, ce que je ressens, c'est quoi son nom? Exact, écris le nom. Ok? Là, par exemple, disons que tu as été rejeté, tu as été abandonné, quelqu'un t'a rejeté. Là, tu écris le nom. Je me sens abandonné, je me sens rejeté. J'écris le nom. Qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça signifie de toi, par exemple, le fait d'avoir été rejeté? Ça signifie que tu as en toi une blessure qui s'appelle la blessure de rejet, par exemple. Et à partir de maintenant, tu vas identifier tes mécanismes et tes schémas inconscients qui sont en train c'est-à-dire de fonctionner en arrière-plan sans que tu le saches. Par exemple, tu as pu identifier que tu as en toi la blessure de rejet. À chaque fois, tu dois prêter attention à toutes tes expériences. Tu vas remarquer que les mêmes expériences se répètent. Il y a tout le temps le même schéma qui se répète parce que c'est le même programme qui est inscrit dans ton inconscient. Ton inconscient n'a pas d'autre chose que ça. Il te répète la même chose parce que c'est facile pour lui. Donc, tu vas rencontrer le même problème. Et là, quand tu t'assois, quand tu réfléchis, tu remarques que oui, par exemple, j'ai la blessure de rejet. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Maintenant, tu dois te rendre compte que là, tu dois te libérer de cette émotion. Se libérer de l'émotion, ce n'est pas ne plus la ressentir, mais c'est juste c'est-à-dire de reconnaître que c'est juste un schéma, c'est juste un programme. C'est aussi simple que cela. C'est plutôt une blessure, c'est plutôt un mémoire. C'est plutôt une mémoire qui est restée enregistrée dans ton inconscient. C'est une mémoire. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois vraiment dissoudre ces mémoires-là. Tu dois faire un travail de nettoyage intérieur. Tu dois nettoyer ça. Tu restes le plus longtemps possible avec cette blessure-là jusqu'au moment où tu vas complètement la dissoudre, complètement c'est-à-dire l'enlever. Et qu'est-ce qui va se passer après? Toi-même, tu vas remarquer qu'il y a eu un changement dans ta vie. Tu auras besoin à ce moment-là de personne. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Parce que tu auras fait l'expérience. C'est ça l'expérience dont je parle encore une fois. Ça, c'est une expérience. Pas besoin de moi, pas besoin des autres. Moi, je suis là que pour te montrer le chemin, pour te guider. Je suis un simple guide. C'est aussi simple que cela. Un simple guide. Un guide qui t'aide à expérimenter les choses toi-même. Je ne te dis pas que c'est la vérité, je ne t'impose rien. Je suis un simple guide qui t'aide à expérimenter pour que tu puisses découvrir la chose toi-même et pour que tu puisses récupérer ta souveraineté intérieure. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu fais ce travail-là, le travail émotionnel dont je te parle, tu l'expérimentes toi-même, tu vas toi-même voir que ça se reflète dans ta vie automatiquement. Tu seras vraiment choqué la première fois parce que tu diras mais ça signifie que le monde est une illusion. La vie extérieure est-il vraiment réelle? Est-ce vraiment un rêve? Et bien évidemment, tu auras ta propre réponse.
tu vas te rendre compte que tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas aussi vrai que tu le penses. Oui, c'est pas aussi vrai. C'est exactement comme le rêve. Quand tu rêves la nuit, c'est la même chose. Donc, la vie extérieure, elle n'est pas figée. C'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. La vie extérieure, elle n'est pas figée. Elle te semble fixe, matériel figé, matériel. Mais crois-moi, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée. Tu peux tout changer du jour au lendemain. Tu peux tout déconstruire du jour au lendemain. Même les murs que tu vois. Même l'élément le plus solide, tu peux le détruire. Mais encore une fois, on n'est pas là pour ce genre d'expérience. Je sais que toi, tu n'as pas envie de passer ta vie à faire ça. Tu as envie de changer ta vie, tu as envie de t'épanouir dans ta vie, tu as envie de changer ta vie radicalement, tu as envie de réaliser tes objectifs, tu as envie de te développer personnellement. C'est ça ton objectif. Notre objectif, ce n'est pas de transformer le métal en or physiquement, matériellement. Notre objectif, c'est de transformer notre métal intérieur, notre mercure intérieur, afin de le refléter dans notre vie matérielle extérieure. À quoi sert l'expérience terrestre et matérielle? Parce que ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est que la manifestation de ton travail intérieur. Et encore une fois, comme j'ai dit au début, je voulais parler de la décision. Parce que c'est très important de décider. C'est ça la bonne réponse. Tu dois te poser cette question. Est-ce que toi, tu décides d'être un être soumis ou d'être un être souverain qui va récupérer son autonomie, sa souveraineté intérieure? C'est à toi de décider et tu dois décider. Mais quand on parle de la décision ce n'est pas de la volonté, ce n'est pas l'envie, le désir, non. La décision, c'est une radicalité. Tu dois décider radicalement. Je décide de récupérer ma souveraineté. C'est une décision radicale, finale, ultime, irréversible. Personne au monde ne pourra m'enlever cette décision. Ben c'est ça la décision. La décision quand tu décides. Je décide aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, si on aura le nouvel an 2026 qui arrivera bientôt, moi j'ai envie à ce que tu puisses décider que cette année soit une année de souveraineté intérieure. Tu décides à ce que plus personne dorénavant ne te manipulera, plus personne dorénavant ne contrôlera ta vie. Donc décide. Mais quand on parle de la décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il faut sortir de ça. Peu importe la décision que tu vas prendre, tu peux te tromper, tu peux commettre des erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de prendre une décision. C'est ça ce qui est important. Tu dois décider. Une fois que tu décides, rien ne doit changer ta décision. Mais, encore une fois, tu dois te poser cette question. Qui décide à ma place? Est-ce que c'est moi, mon vrai moi qui décide, ou c'est mes traumatismes et mes blessures? C'est pour ça que je t'ai parlé de travail émotionnel. C'était un exemple pour que tu puisses expérimenter, un exemple de l'expérience personnelle, mais c'est très important. Parce qu'à chaque fois quand tu décides, tu crois que c'est toi qui décides alors que ce sont tes traumatismes qui décident. Fais très attention à ça. Tu dois décider à partir d'un espace de neutralité absolue. Tu dois décider en étant en dehors de manque et en étant dans l'abondance. Tu ne décides pas parce que tu es blessé, parce que tu manques de quelque chose. Tu décides parce que tu es un être créateur qui a envie de matérialiser son pouvoir intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que tu décides, c'est pour ça que tu crées. Parce que tu es venu sur Terre pour ça, pour créer, pour matérialiser ton plein potentiel intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que tu es là sur Terre. Tu n'es pas là pour te soumettre aux autres. Tu es là pour exploiter, déployer ton plein potentiel intérieur et le voir de tes propres yeux se matérialiser, se manifester, se concrétiser à l'extérieur. Et si tu veux ça,
tu dois décider. Et décider maintenant. Tu décides maintenant, à partir de cette année, tu vas récupérer ton plein pouvoir et ta souveraineté intérieure. Quand on parle de décision, cette décision-là, elle doit émaner de ton vrai toi et pas de tes traumatismes et de tes blessures. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui concernant la décision t'a aidé. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, si tu as des remarques, etc. Je répondrai avec grand plaisir.